الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc aujourd'hui, comme tous les samedis, c'est le cours sur l'explication de Al-Usul Al-Minhaj Al-Salikin, livre de fiqh de Cheikh Abdurrahman Al-Sa'di. Rappelez-vous, le week-end dernier, nous avons évoqué Salat al-Tatawwu', c'est-à-dire les prières surrogatoires. Et l'auteur ici, Cheikh Abdurrahman Sa'di, contrairement à, par exemple, dans Zad al-Mustaqna ou dans d'autres ouvrages de fiqh, lui, il évoque en premier lieu Salat al-Kusuf. Rappelez-vous, nous avons longuement détaillé la description de la prière de l'éclipse, qu'elle soit lunaire ou solaire, lunaire ou solaire. Ensuite, juste après, lui, il évoque Salat al-Witr. Nous en avons parlé la dernière fois. Par exemple, Sahib al-Zad al-Mustaqna al-Hajjawi, lui, il voit que la prière la plus recommandée après le Kusuf, c'est al-Istisqa. Al-Kusuf, pourquoi? C'est Akid Salat al-Tatawwu', parce que le prophète sallam ne l'a jamais délaissé. Lorsqu'il y a eu une éclipse, que ce soit solaire ou lunaire, le prophète sallam l'a faite systématiquement. Ensuite, al-Istisqa, dans l'ordre de certains juristes. En l'occurrence, ici, Abdurrahman Sa'di, il l'évoque qu'après Salat al-Witr. Parce que le prophète sallam l'a fait en groupe. Voilà pourquoi les savants et les juristes la placent juste après Salat al-Kusuf. Alors que le Witr, c'est une prière que tu pries seul. Donc le fait de la faire en groupe, il y a un bienfait en plus. Et lui, Cheikh Abdurrahman Sa'di, il ne l'évoque pas ici dans Minhaj Salikin, parce que comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment un livre succinct. Il manque beaucoup de masaïl, dans beaucoup de questions relatives à la jurisprudence dans ce livre. Moi, je le trouve assez incomplet, mais de temps en temps, je vais rajouter des choses qui n'ont pas été citées par l'auteur, pour compléter les questions non évoquées par Cheikh Sa'di. En l'occurrence, par exemple, il ne parle pas de Salat al-Tarawih, qui est une prière surrogatoire. Il ne l'évoque absolument pas dans Minhaj al-Salikin. Donc dans les prières recommandées, Salat de l'éclipse, lunaire ou solaire. Ensuite, vous avez Salat al-Istisqa, que nous allons évoquer aujourd'hui. Ensuite, Salat al-Tarawih. Ça, je préfère laisser le cours et nous allons l'évoquer en détail lorsque nous allons parler de Siyam, du jeûne. Dedans, nous parlerons de Salat al-Tarawih. Ensuite, Salat al-Witr. Donc ça, nous en avons déjà parlé la semaine dernière. Et vous avez également Salat al-Idayn. Salat al-Idayn, c'est un chapitre qui est à part. Cheikh Abdurrahman Sa'di ici, il l'a mis tout à la fin de Kitab al-Salat. C'est-à-dire juste après Bab al-Jumu'ah ou al-Idayn. Donc il aurait été plus judicieux de mettre Salat al-Idayn juste avant ou dans Salat al-Tatawwu'. Mais c'est pas grave, ce sera un chapitre que nous allons traiter à part à la fin. Et ce sera juste le dernier chapitre avant Salat al-Janaza. Donc Salat al-Istisqa. Aujourd'hui, la prière de la demande de la pluie. قال الشيخ السعدي صلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. C'est une sunna qui est très recommandée lorsqu'en période de sécheresse, lorsque les gens sont amenés à manquer d'eau, alors ils effectuent la prière de sollicitation de la pluie. Nous l'avons faite en Arabie, nous la faisons régulièrement. Donc dès qu'il y manque de l'eau, généralement elle se fait dans toutes les mosquées. Toutes les mosquées, donc Wali al-Amr, le gouverneur, et fait un communiqué pour que la prière de la pluie soit faite dans toutes les mosquées où il y a une jama'a, un groupe, et non par exemple dans une musalla. Donc Salat al-Istisqa, c'est une sunna. C'est-à-dire qu'elle se prie comme la prière de l'Eid. Donc la prière de l'Eid, nous allons l'évoquer en dernier lieu, c'est-à-dire peut-être dans 3 cours. Fi Sahara. La prière de l'Eidayn, Eid al-Adha ou l'Eid al-Fitr,
la sunna, c'est de la prier dehors, dans une musalla ou dans le désert, comme le prophète sallam il le faisait, et non de la prier à la mosquée. Mais après, si on la prie à la mosquée parce qu'il n'y a pas de musalla, il n'y a aucun problème. Salat al-istisqa, c'est pareil. Ici, nous la faisons à la mosquée. Mais le mieux, c'est de la faire dans une musalla ou, pardon, le mieux de la faire dans le désert, dehors. Et il y a plusieurs versets, plusieurs hadiths, pardon, qui viennent corroborer l'importance de Salat al-istisqa, comme quoi le prophète sallam il l'a faite, et c'est une sunna. Donc là, l'auteur, il dit, ensuite, وَيَخْرُجُ إِلَيْهَا مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا. C'est-à-dire que la personne, l'imam, lorsqu'il va sortir pour accomplir la prière de la sollicitation de la pluie, il l'a fait en plein air, de la même façon que la prière des deux fêtes, donc en plein air dans le désert, et il faut se rendre dans ce lieu de prière en montrant l'humilité et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de montrer que nous on est dans le besoin, qu'on est pauvre, et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est riche, et c'est lui qui donne, et c'est lui qui fait descendre la pluie, et que nous sommes dans le besoin. Et elle s'effectue de 2 unités de prière. Ensuite, l'imam fait un serment en respectant les règles suivantes. Tout d'abord, avant cela, nous allons évoquer les différents dalil, c'est-à-dire les différentes preuves relatives à Salat al-Istisqa. Tout d'abord, le hadith de Abdullah ibn Zayd قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو. Le prophète صلى الله عليه وسلم il est sorti pour faire la prière de la demande de la pluie. فتوجه إلى القبلة, il s'est mis en direction de la qibla, يدعو, implorant Allah subhanahu wa ta'ala. وحول رداءه, ensuite il a retourné son manteau, et nous allons voir que ça c'est une sunna de retourner son vêtement ou son chimère pour cette prière là. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. Hadith muttafaqun alayh, c'est un hadith qui est authentique, rapporté dans le Bukhari ou Muslim de Abdullah ibn Zayd, qui dit, le prophète sallam est sorti pour cette prière de la demande de la pluie. Donc il s'est mis en direction de la qibla, wa yad'u. Le fait ici de dire yad'u, d'invoquer, les savants disent dans l'explication de ce hadith, c'est-à-dire c'est la khutbah qu'il a faite. Et nous allons voir qu'il y a des preuves légiférées comme quoi la khutbah, à l'instar de la prière de la fête de l'Eid, des deux fêtes, c'est que la khutbah tu peux la faire avant la prière de l'istisqa ou tu peux la faire après. Et nous allons voir c'est quoi le mieux et quel est le plus juste. Est-ce qu'on fait le khutbah avant, après, ou est-ce qu'on fait les deux? Donc ensuite, il a retourné sa veste, le professeur sallam, donc ici c'était pas son habit, on va pas dire que c'était une veste, mais c'était son habit. Il l'a retourné. Ensuite il a pris 2 unités de prière, c'est-à-dire à voix haute, salat al-istisqa, comme salat al-kusuf, comme salat al-khusuf, comme la prière de l'Idain, comme la prière de Jumu'ah, elle se fait à voix haute et non à voix basse. Hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Et elle se fait dans le désert, comme la prière de l'Eid, dehors. Et la preuve en est, قال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عباد بن تميم. عباد بن تميم il ramène un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي متفق عليه. C'est-à-dire qu'il est sorti à la musalla, dehors, en dehors de sa mosquée. Pour eux, à l'époque, le musalla, c'est-à-dire c'était prier dehors. Pour salat al-Idayn, ou l'istisqa, tout ça, ils priaient dehors, pour regrouper beaucoup plus de monde. Hadith qui a été rapporté dans le Bukhari ou Muslim. Et il sort, وَيَخْرُجُ مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا. C'est-à-dire qu'il sort en toute humilité, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala et en invoquant énormément. Et ça, c'est le hadith qui a été rapporté dans le hadith de Abdullah ibn Abbas qui dit Inna Rasul sallallahu alayhi wa sallam kharaja mutadhallilan mutawadhi'an mutadarri'an mutakhashi'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
il est sorti, hadith qui a été rapporté par Tirmidhi et Hassan al-Albani, jugé bon par l'imam al-Albani, que le prophète sallam il est sorti dans la musalla pour effectuer la prière de l'istisqa, la sollicitation de la pluie, la demande de pluie, mutadallilan, c'est-à-dire que en te rabaissant, mutawadi'an, c'est-à-dire en étant humble, avec humilité, mutadarri'an, mutakhashi'an, et en ayant craint Allah subhanahu wa ta'ala, en craignant Allah subhanahu wa ta'ala, hadith qui a été rapporté par At-Tirmidhi et jugé bon par Al-Sheikh Al-Albani. Ensuite, فَيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ. Donc salat al-istisqa, on prie 2 unités de prière telles que Al-Jumu'ah ou telles que Al-Idayn, Al-Fitr ou Eid al-Adha. 2 unités de prière à voix haute. Les hadiths d'Ibn Abbas. صلى ركعتين كما يصلي في العيد, c'est-à-dire qu'il a prié 2 unités de prière comme il priait pour la prière de la fête. Hadith rapporté par Tirmidhi, également authentifié par Albani. Donc comment elle se réalise? L'imam il vient, donc soit il fait le discours avant, et nous allons voir ce qu'il va dire dans le discours, soit il fait le discours après. Les deux sont valables. Salat al-Eid, yukabbir takbirat al-ihram. Il se met face à la qibla, il fait Allahu Akbar. Ça c'est la takbirat de l'ouverture de la prière. Ensuite il fait 6 takbirat. Il en rajoute 6 en tout, donc ça fait 7. Dans la première rakat, et dans unité de prière, et dans la deuxième, il en fait 5. Vous avez la première, en plus de takbirat al-ihram, vous en avez 6. Et dans la deuxième, vous en avez 5. Et salat al-istisqa, la demande de la pluie, se fait sans adhan ni iqama, contrairement à salat al-jumu'ah. Donc c'est comme la prière de l'Eid exactement. Et elle se fait au même temps que la prière de l'Eid au niveau du temps. Elle se fait juste après Shuruq. Et la sunna, c'est de réciter dans sa première unité de prière surat al-Sabbih, Sabbih isma rabbika al-a'la, et dans la deuxième surat al-Ghashiyah, surat al-Ghashiyah, pardon. Comme al-Jumu'ah. Dans le Jumu'ah, la sunna, beaucoup les imams, ils font toujours surat Sabbih wa hal ataka hadith al-Ghashiyah. Toujours ces 2 surats-là, c'est la sunna, c'est recommandé. Donc là, dans surat al-Istisqa, également, les savants ils disent que c'est bien de faire Sabbih wal-Ghashiyah. Wa tuf'alu fi waqt al-Eid. C'est-à-dire qu'elle s'effectue au même temps que la prière de l'Eid. Contrairement, par exemple, lorsqu'on a évoqué la prière de l'Kusuf, wal-Khusuf, l'éclipse lunaire et solaire, elle se fait lorsque l'éclipse a lieu. Une fois, j'ai assisté à Salat l'éclipse qui a eu lieu un matin à Médine qui était très très longue. Il n'y a pas longtemps, ils ont fait également, je crois il y a 1 mois ou 2 mois, il y a eu également la prière de l'éclipse, mais elle était très tard la nuit. Elle était à 23h et quelques. Donc c'est lorsque on voit l'éclipse qu'on l'a fait. Alors que Salat al-Istisqa, de la demande de la pluie, tu l'as fait au temps où tu fais Salat al-Eid, c'est-à-dire après Shuruq. Donc après le Fajr, tu laisses passer à peu près 1h30 ou un peu plus. Ensuite, tu fais As-Salat. Donc il fait un seul sermon. Donc là, c'est là où on va différencier la prière de demande de pluie par rapport à la prière de l'Eid. C'est que la prière de l'Eid, comme Salat al-Jumu'ah, vous avez 2 sermons. Donc par une pause. Et Salat al-Istisqa, la prière de demande de pluie, il y a un seul sermon. Et dans ce sermon-là, il fait beaucoup de demandes d'istighfar. Et il demande beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous absout nos péchés, l'absolution des péchés. Et il cite des versets qui exhortent à la demande d'absolution des péchés. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. De citer beaucoup les versets, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous absout et qui nous accorde la miséricorde et qui nous absout nos péchés. Donc ça c'est dans le discours, le sermon de Salat al-Istisqa. Wal khutbatu, donc le serment il est légiféré. Comme dans
Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Jumhur al-ulama, ils disent qu'il est légiféré de faire un sermon pour Salat al-Istisqa, la prière de demande de pluie. Mais est-ce que le sermon se fait avant ou après la prière? Ça, c'est un sujet de divergence. Certains juristes ont dit que le sermon doit se faire avant. Donc la sunna, c'est que l'imam fasse le sermon avant, ensuite fait la pluie. Les hadiths Abbad ibn Tamim. Pourquoi? Eux s'appuient sur le hadith de Abbad ibn Tamim qui dit عن عمه, d'après son oncle, قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il est sorti pour prier la prière de la demande de pluie. Il s'est mis en direction de la qibla, yad'u. Quand ils disent ici yad'u, comme je vous ai dit tout à l'heure, les savants disent ici, c'est-à-dire qu'il invoquait Allah, c'est-à-dire qu'il faisait un sermon. Il a pris son manteau, son vêtement, il l'a retourné. Ça, c'est la sunna. Où tu prends ton chimère, tu le mets à l'envers. Tu prends ta veste, si tu as une veste, et tu la mets à l'envers. Et également, donc ensuite, il a fait 2 unités de prière. Donc ça montre, hadith rapporté par le Bukhari Muslim, que le prophète, dans ce hadith de Abbad ibn Tamim, il a fait la khutbah, le sermon, ensuite, il a fait la salat. Cheikh Al-Albani, il dit que toutes les riwayat où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les hadiths, c'est évoqué qu'il a fait la khutbah avant, shadda. C'est-à-dire qu'elles sont faibles. On n'en tient pas compte. Par contre, Cheikh Ibn Baz, lui, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait avant le sermon de la prière de demande de la pluie, et il l'a fait après. Donc pour lui, les deux sont valables. Tu peux la faire avant ou après. Et l'avis des savants, comme je vous l'ai dit, la sunna, le mieux, c'est de le faire avant la prière. Mais c'est possible de le faire après, car Cheikh Ibn Baz, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait une fois avant et une fois après. Donc la khutbah, c'est un seul sermon, comme l'a rapporté hadith Ibn Abbas. Qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Abbas dit وَلَمْ يَخْطُبْ كَخُطْبَتِكُمْ هَذِهِ. Il ne fait pas le sermon comme les 2 sermons de votre prière en parlant de Salat al-Eid. C'est-à-dire, à la différence de Salat al-Eid, Salat al-Istisqa, tu fais un seul sermon et non 2. وَيَلَحُّ فِي الدُّعَاء. Beaucoup insister. Faire beaucoup d'invocations, beaucoup de demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yastabti' al-ijaba. C'est-à-dire que tu fais des demandes pressantes et tu dois pas attendre la réponse avec impatience. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala décide d'exaucer vos invocations, alhamdulillah. Les hadiths Abi Huraira qui rapportent Anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal yustajabu li ahadikum. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, va exaucer vos invocations. Ma lam ya'ajjil, tant qu'il ne soit pas impatient dans la réponse à l'invocation. Yaqulu da'awtu, ici le musulman, le croyant, il dit, j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, falam yastajib li. J'ai invoqué Allah et il n'a pas répondu à mes invocations. Hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc faire des demandes pressantes pour la pluie, mais ne pas être impatient pour que la pluie arrive. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décide de nous envoyer la pluie, alhamdulillah. Si elle vient que quelques jours plus tard, alhamdulillah. Kulluhu fi khair. Dans tout cela, il y a un bienfait pour les musulmans. Donc voilà concernant la prière de l'istisqa, de façon bien sûr résumée, pour ne pas rentrer trop dans les détails. Ensuite, l'auteur ne l'a pas évoqué ici, vous avez également Salat al-Tarawih, qui fait partie de Salat al-Tatawwu'. Lui, il ne l'a pas évoqué, il n'en a évoqué que 3, Cheikh Abdelrahman Saadi. Il a évoqué Al-Kusuf, l'éclipse, l'Istisqa ou al-Witr, demande de pluie et le Witr. Bon, il en a oublié d'autres. Il y a Salat al-Duha, qu'il n'a pas cité. Il y a la prière de Tarawih,
qui est faite pendant Ramadan, qui n'a pas cité. Et il y a également Rawatib, c'est-à-dire les 10 rak'at que j'avais déjà évoqués dans un cours juste après Sifat Salat al-Nabi, où j'avais évoqué le hadith d'Ibn Abbas qui disait que les prières de Rawatib étaient au nombre de 10. Qal. Donc ces prières-là, vous en avez, dans une version, il dit 4 avant Dhuhr, ou 2 avant Dhuhr. Ensuite, vous en avez 2 après Salat al-Dhuhr. Ensuite, vous en avez 2 après Salat al-Maghrib. Et vous en avez 2 après Salat al-Isha. Et 2 après Salat al-Fajr. Et le prophète sallam, lorsqu'il effectuait ces prières-là, celle de Salat al-Fajr, il la faisait de façon très courte. Kana yukhaffifu fihima. Il les faisait tellement courtes qu'on se demandait s'il avait récité le Fatiha dans ces 2 prières-là, c'est-à-dire la prière de Ratibat al-Fajr. Les gens mélangent beaucoup al-Fajr ou al-Subh. Vous avez Ratibat al-Fajr, c'est les 2 unités de prière que tu fais lorsque tu entends l'adhan, donc tu les fais chez toi, c'est préférable, ou sinon tu vas à la mosquée, tu les fais à la mosquée. Et tu ne fais pas d'autres rak'at après cela. Ensuite, tu attends Salat al-Subh, que tu fais en groupe. Donc al-Subh, c'est ce que tu fais en groupe avec l'imam. Et donc, al-Rawatib al-Mu'akkidat, qui sont très recommandés, donc sont au nombre de 10. Je les avais déjà évoqués après Sifat Salat al-Nabi, mais il n'y a pas de souci à les remparler ici, car l'occasion est propice pour parler des prières recommandées, surrogatoires. قال ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. J'ai appris du prophète صلى الله عليه وسلم 10 unités de prière. 2, parce qu'il y a plusieurs riwayas, plusieurs versions. Il y en a qui disent 4 avant Dhuhr, 2 après. Et là, en l'occurrence, celle de Hadith Ibn Umar, il dit 2 avant Dhuhr et 2 après. Et 2 après le Maghrib, 2 après l'Isha, et 2 fi baytihi wa rak'atayn qabla salat as-subh. Donc un hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc là, il dit bien fi baytihi. À savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais prié les rawatib ni les witr à la mosquée. Une faïda à apprendre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, salawat al-rawatib, il les faisait tout le temps chez lui. C'est-à-dire après le Jumu'ah, après le Dhuhr, après le Maghrib, après l'Isha, Salat al-Witr, Salat al-Fajr. Il les faisait tout le temps chez lui. C'est mieux de les faire à la maison. Si vous n'avez pas le temps ou vous ne les faites pas à la maison, vous pouvez les faire à la mosquée. Mais la sunna du prophète, c'est de les faire à la maison. Donc voilà concernant Rawatib, vous avez également Salat al-Dhuha, dont le minimum est de 2 rak'ah, 2 unités de prière, et le maximum peut en faire même jusqu'à 8. Ensuite, l'auteur, il évoque un nouveau chapitre. C'est Awqat al-Nahi, c'est-à-dire les heures de prière où il est interdit de faire al-Nafila. Al-Nafila al-Mutlaqa, c'est-à-dire la prière en général qui n'est pas obligatoire. Donc là, lui, il évoque 3 temps. Il dit, les prières surrogatoires non motivées. Donc c'est-à-dire, ghayr al-mutlaqa. Al-mutlaqa, pardon, et qui ne sont pas motivées par une raison, une cause. Parce que comme nous allons le voir, salat al-nawafil tanqasimu ila qismayn. C'est-à-dire, les prières surrogatoires sont divisées en 2 types, 2 catégories. Les prières absolues, c'est-à-dire que tu peux faire tout le temps, et vous avez les prières d'être sabab, motivées, que tu fais pour une raison donnée. Et nous allons voir cette raison, quelle est-elle? Lui, l'auteur ici, il évoque 3 temps interdits. Donc les savants, ils disent ijma'lan, en général, il y a 3 temps, et de façon particulière et spécifique, détaillée, il y en a 5. Ça, c'est les temps où tu ne peux pas faire de prière surrogatoire, sauf exception, comme nous allons le citer. Il dit de l'aube, min salat al-fajr, jusqu'à que le soleil se lève à hauteur d'une lance. Aïda rumh. Min al-fajr, ila an tartafi al-shamsu aïda rumh. Donc juste après la prière du fajr en groupe, jusqu'à que le soleil se lève, aïda rumh. Aïda rumh, vous savez, c'est combien? C'est 1h30 après shuruq, et vous rajoutez 10 à 15 minutes. Et d'ailleurs, ils le mettent ici, le Masjid al-Nabawi,
Vous prenez salat al-subh par exemple, elle est à 5 heures du matin. Shuruq, vous rajoutez à 1h30, donc ça fait 6h30. Wa qayda rumh, c'est bien de rajouter 10 minutes à un quart d'heure. Donc ça fait quelle heure? Ça fait 7h moins quart. À partir de 7h moins quart, tu peux faire une nafila. D'ailleurs, par exemple, pour une personne qui n'a pas fait ratibat al-fajr, elle arrive à la mosquée et ils ont fait déjà iqamat salat. Donc la prière a déjà commencé, il n'a pas le temps de faire. La sunna le mieux, parce que moi je vois par exemple beaucoup de personnes font ratibat al-fajr tout de suite après salat al-fajr. Alors que normalement c'est pas conseillé, vu qu'après salat al-fajr tu ne fais aucune prière surrogatoire, sauf celle que nous allons mentionner après. Quelques exceptions. Donc normalement tu dois prier après shuruq, ratibat al-fajr. Ensuite il dit la deuxième, de façon générale, min qiyam ash-shamsi fi kabadi as-sama' ila an tazul. C'est-à-dire de la prière de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Lorsque le soleil se trouve bien kabidi as-sama', c'est-à-dire dans le ciel, bien voyant, jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire après salat al-asr jusqu'à le maghrib, coucher du soleil. Ce moment-là, il est interdit. Et le troisième type de temps qui est interdit, min salat al-asr ila ghurub al-shams. Donc là, pardon, j'ai inversé. De la prière du asr, donc lui, l'auteur ici, il l'a inversé. Min qiyam al-shams fi kabadi as-sama', c'est-à-dire du moment où le soleil se trouve au zénith, ça c'est le deuxième temps, pardon. Le asr c'est le troisième temps. Donc du soleil se trouve au zénith jusqu'à ce qu'il quitte le zénith. Donc ça c'est avant salat al-dhuhr. Juste avant la prière du dhuhr, lorsqu'il est au zénith jusqu'à ce qu'il quitte le zénith, ce moment-là il est interdit. Le troisième, pardon, c'est du salat al-asr jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc là, vous avez 3 temps qui sont interdits. Wal adilla, donc quelles sont les preuves concernant cela? Hadith Uqba ibn Amir, qu'est-ce qu'il dit? 3 sa'at, il y a 3 temps que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'y prier pendant ces temps-là. Ou an naqbira fihinna mautana, où nous devons enterrer nos morts. Donc c'est 3 temps où il est interdit de prier et d'enterrer nos morts. Hina tatlu'u ash-shams hatta tartafi', c'est-à-dire jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce que tu le vois dans le ciel. Wa hina yaqum qa'imu adh-dhahira, c'est-à-dire lorsqu'il est au zénith, jusqu'à ce que ils partent du zénith. Donc ça c'est le deuxième temps que nous avons évoqué. Et le troisième, wa hina tatadayyafu ash-shamsu lil-ghurub, jusqu'à ce que le soleil se couche. Donc ce hadith qui a été rapporté par Muslim. Donc là c'est la preuve des 3 temps où il est interdit d'y prier les nawafil, c'est-à-dire les prières surrogatoires. Donc le premier temps, tulu al-fajr est là, min tulu al-fajr, après la prière du fajr jusqu'à tulu al-shams, jusqu'à que le soleil se lève. Ça c'est hadith de Abi Sa'id al-Khudri, rapporté dans Muslim, qui dit Wala salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a ash-shamsu. Il n'y a pas de prière surrogatoire après la prière obligatoire de l'fajr jusqu'à ce que le soleil se lève. Ça c'est le premier temps, ou le premier dalil du temps qui est interdit. Min tulu'i ash-shamsi ila irtifa'iha qayda rumh. Donc ça, là l'auteur il va évoquer les 5 temps de façon spécifique. Les 5 temps. Donc lui, Cheikh Saadi, il en invoque 3, mais les savants disent qu'il y en a 5. 3 de façon générale, 5 de façon détaillée et spécifique. Donc deuxième temps, min tulu'i ash-shams. C'est-à-dire lorsque le soleil se lève, ila irtifa'iha qayda rumh, jusqu'à qu'il se lève de la taille d'une lance. Et ce temps-là, il dure 10 minutes à un quart d'heure. Donc ce temps-là, min ash-shuruq jusqu'à qayda rumh, 10 minutes à un quart d'heure, il est interdit de prier pendant ce temps-là. Pourquoi? Les savants ils disent la sagesse là-dedans, c'est que ce temps-là, lorsque le soleil se lève et lorsque le soleil se couche, il se lève et se couche entre les 2 cornes de Shaitan.
أن الشمس عند شروقها وغروبها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان. C'est-à-dire, elle se lève, elle se couche entre les deux cornes de shaitan. Peut-être que les gens vont se prosterner pendant ce temps-là, et c'est un temps également où les kuffars, les politismes se prosternent. Hadith de Ibn Omar qui dit, le prophète dit, لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. C'est-à-dire que ne priez pas à ces deux moments-là, du lever du soleil jusqu'au coucher ou au coucher du soleil, car le soleil se lève dans ces deux moments-là ou se couche entre les cornes du diable, du shaitan. Ensuite, également, dans un autre hadith de Amr ibn Abasa qui dit, le prophète sallam, il a dit, Salli subh, thumma aqsir an salat, prie le subh, ensuite tu arrêtes de prier, jusqu'à ce que le soleil se lève. Parce que le soleil se lève entre les cornes de shaitan. Et c'est un temps où les kuffars vont se prosterner pour le soleil. Ensuite, lorsque tu pries l'asr, arrête de prier les prières surrogatoires jusqu'à que le soleil se couche. Le soleil se couche entre les deux cornes du shaitan. C'est-à-dire c'est un temps également où les mécréants, les polythéistes, ils se prosternent pour le soleil. Également, il y a dans un autre hadith de Amr ibn Abasa, où le prophète sallam dit, c'est un moment, ces moments-là, l'enfer, il est réchauffé de façon ardente. Donc c'est déconseillé de prier à ces deux temps-là. Donc le troisième temps, c'est-à-dire lorsque le soleil est au zénith, jusqu'à ce qu'il se décline. Donc ce temps-là, ça c'est avant Dhuhr. Déconseillé de prier pendant ce temps-là. Ensuite, vous avez du asr jusqu'à que le soleil se jaunisse. Et là, sfirar al-shams. Donc dès que vous voyez vous faites la prière du asr et vous voyez que le soleil il est en train de jaunir, c'est un temps où il est interdit. Et ensuite, min sfirar al-shams ila ghurub al-shams, c'est-à-dire lorsque le soleil a jauni jusqu'à le coucher du soleil. Donc ça, c'est les 5 temps qui sont interdits de façon spécifique pour les prières surrogatoires. Il y a un hadith de Abi Sa'id al-Khudri qui dit également, le prophète sallam rapporte dit, la salata ba'da al-asr, il n'y a pas de prière après le asr, hatta taghrub al-shams, jusqu'à ce que le soleil se couche. Wa la salata ba'da al-fajr hatta tatlu'a al-shams, et il n'y a pas de prière après le fajr jusqu'à ce que se lève le soleil. Hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim d'après Abi Sa'id al-Khudri. Donc là, nous avons évoqué les 5 temps. Est-ce que maintenant toute prière est interdite de façon absolue pendant ces temps-là où il y a des choses que nous pouvons faire? C'est ce qu'on va citer ici. Donc, quel est le jugement de la personne qui va prier des prières pendant ces temps où il est interdit? Tout d'abord, vous avez la prière obligatoire. Salat al-farida al-mu'adda fi waqt al-nahy. C'est-à-dire que tu vas faire la prière obligatoire dans un temps qui est interdit. C'est-à-dire, par exemple, Salat al-Asr, mais tu vas le faire après son temps. Mais toujours dans le temps imparti, c'est-à-dire entre l'Asr et le Maghrib, à la base, c'est un temps qui est interdit, mais pour les nawafil, et non pour les prières obligatoires. Donc là, Salat al-Farida, prière obligatoire, elle est légiférée dans ce temps-là, même s'il est interdit, d'après le consensus des savants. Bel ijma'. Ensuite, la prière que tu as loupée, Salat al-Fa'ita, dans ce temps qui est interdit, est-ce qu'elle est légiférée? Oui, bien sûr qu'elle est légiférée. La majorité, le consensus des savants disent qu'il est permis de prier les prières obligatoires que tu as loupées pendant ces temps interdits. Donc eux, ils ont pris comme preuve le hadith de Anas ibn Malik qui dit, le prophète sallam a dit, Man nasiya salatan, celui qui a oublié une prière, ou alors il s'est endormi et s'est réveillé et il a loupé la prière, comme ça peut nous arriver à nous tous. C'est-à-dire pour expier cela,
أن يصليها إذا ذكرها. C'est le fait de la prier lorsqu'il y pense. C'est arrivé peut-être le matin, tu as fait une sieste, tu t'es réveillé après le Dhuhr. Eh ben, dès que tu penses à cette prière-là, tu dois la faire. C'est ça, c'est en expiation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre chose à faire en dehors de cette prière-là. Et même si c'est dans un temps qui est interdit, toi tu le fais, parce que le temps interdit concerne les nafilas. Et il ne concerne pas les prières obligatoires. Hadith Abi Qatada, qu'est-ce qu'il dit? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit Laysa fi nawmi tafrit. Il n'y a pas dans le sommeil un tafrit, c'est-à-dire un délaissement ou une exagération ou autre, ou un délaissement. At-tafrit innama ala man lam yusalli hatta yaji waqt as-salat al-ukhra. C'est-à-dire le gars qui est insouciant, c'est le fait de délaisser la prière obligatoire que tu as oublié jusqu'à que la nouvelle prière arrive. Là, celui-là, on va dire qu'il l'a fait exprès. Donc, le fait de dormir, le problème, il n'est pas dans le fait de dormir. Bien sûr qu'il ne faut pas louper volontairement les prières, mettre son réveil à chaque fois pour Salat al-Fajr ou pour d'autres prières où tu vas faire la sieste. Mais tafriq, celui qui a un manquement, le manquement, il n'est pas dans le fait de dormir, il est dans le fait de délaisser la prière obligatoire jusqu'à que la deuxième arrive. Donc pour la personne qui l'a oublié, la faire lorsque tu y penses ou lorsque tu te réveilles. Et ne pas la délaisser et avoir un manquement, une négligence, voilà, la négligence, pardon, le mot que j'ai cherché. La véritable négligence, c'est lorsque tu attends jusqu'à que le deuxième temps arrive. Ensuite, troisième type de prière que tu peux prier pendant les temps qui sont interdits, an-nafila allati la sababa laha. C'est-à-dire que des salawats qui n'ont pas de cause, est-ce que tu peux y prier pendant ce temps-là? Ajma' al-ulama. Donc les savants sont unanimes à dire que une prière qui n'a pas de cause, dhat sabab, qui n'a pas de raison de la faire, et que tu la fasses pendant ce temps qui est interdit, ghayr mashrou'a, c'est-à-dire qu'elle n'est pas légiférée pendant ce temps où il est interdit de le faire. Donc si le temps il est interdit, donc tu ne peux pas faire ces prières surrogatoires, sachant que tu n'as pas de raison de le faire. Quatrième type de prière pendant ces temps interdits, c'est la prière qui a une cause. As-salawat dhat sabab. Nous avons dit que les prières surrogatoires étaient de deux types. La prière surrogatoire dans l'absolu, ça implique plein de prières en dehors des prières obligatoires, et la prière dhat sabab qui a une cause. Wa rajih, la raison, ou ce qui est le plus juste, c'est que le fait de faire ces prières-là pendant ces temps où il est interdit de prier, yajouz, c'est-à-dire qu'il est légiféré, il est permis de prier ces prières-là, qui ont une cause, pendant les temps où tu n'as pas le droit de faire de prière surrogatoire. Je vous donne un exemple. Tahiyyat al-masjid, la prière de la salutation de la mosquée. Tu peux la faire à n'importe quel temps. Parce que tu rentres, la cause de faire cette prière-là, c'est que tu rentres à la mosquée. Donc, elle a un sabab, elle a une cause. C'est parce que tu es rentré à la mosquée. Maintenant, tu es à la mosquée, tu as prié Salat al-Asr. Est-ce que tu peux te lever et faire deux prières surrogatoires? Non, c'est interdit. Maintenant, tu es sorti de la mosquée, ou tu viens de chez toi, c'est après l'Asr et tu rentres parce que tu as halaqat al-Qur'an, tu as un cours. Même si c'est un temps interdit, tu peux faire la prière surrogatoire, il est légiféré. Le prophète sallam, qu'est-ce qu'il dit? إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ. Celui d'entre vous qui rentre à la mosquée, فَلَا يَجْلِسْ, il ne doit pas s'asseoir jusqu'à ce qu'il prie 2 unités de prière. Donc rapporté par le Bukhari ou Muslim d'après Abi Qatada al-Ansari. Donc ne pas s'asseoir à la mosquée tant que tu n'as pas effectué ces 2 unités de prière. Deuxième type de prière surrogatoire que tu peux faire pendant les temps interdits, Salat at-Tawaf, j'en ai parlé hier lorsque j'ai fait mon cours sur la Umrah, avec les visites légiférées et les mérites de Médine. Lorsque tu fais Tawaf pendant la Umrah, ce qu'on appelle
rak'atay tawaf. Juste après tawaf, tu dois faire 2 unités de prière. Cela, tu peux les faire à n'importe quel moment. Il n'est pas interdit de les faire, même pendant les temps où il est interdit de faire des prières surrogatoires. Le dalil, le prophète sallam il dit, Ya bani Abd Manaf, Ya bani Abdi Manaf, La tamna'u ahadan, oh les enfants de Bani Manaf, n'interdisez à personne qui a fait le tawaf, les circonambulations autour de la Kaaba, ou salla ayatan sa'atin sha'a, min laylin aw nahar. N'interdisez à personne ou à quiconque a fait le tawaf de prier à n'importe quelle heure de la nuit ou de la journée. C'est-à-dire que tawaf, lorsque tu l'as fait, tu as 2 unités de prière, tu peux les faire à n'importe quel moment. Et n'interdisez à personne de faire ces 2 unités de prière. Donc, hadith qui a été rapporté par Abi Daoud et authentifié par Sheikh Al-Albani. Ça montre que tawaf, les 2 unités de prière de tawaf, tu peux les faire à n'importe quel moment, même pendant les prières interdites. C'est-à-dire pendant le temps qui est interdit. Ensuite, il y a également un hadith de Bilal qui est connu, qu'on appelle rak'atay al-wudu. C'est une sunna lorsque vous avez fait les ablutions de faire 2 unités de prière. Le prophète une fois, il a questionné concernant le secret de Bilal. Le fait qu'il entendait les pas de Bilal au paradis. Bilal, il a dit quoi? Il a dit Ma tawadda'tu fi sa'atin min laylin wa nahar. Je n'ai jamais fait les ablutions de jour ou de nuit sans les faire suivre de 2 unités de prière. Illa sallaytu rak'atayn. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Donc, le hadith de Bilal. Qui montre que Bilal, à chaque fois qu'il faisait les ablutions, il les faisait suivre de 2 unités de prière de jour et de nuit. Voilà donc concernant les temps où il est interdit de faire les prières surrogatoires. Salat al-Janaza, également, qui est une prière surrogatoire que vous pouvez faire pendant les temps interdits. La preuve, c'est qu'ici, Salat al-Janaza, nous la faisons après l'Asr et nous la faisons tout de suite après Salat al-Fajr. Donc pendant des temps interdits, et pourtant c'est une prière surrogatoire, et nous la faisons pendant des temps interdits. Donc vous avez Salat Tawaf, vous avez Rak'atay al-Wudu, et vous avez également Tahiyatul Masjid. Donc voilà concernant ce cours. Et là, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées. Ensuite, je vous laisse, Inch'Allah.